toi pour nos enfants. Nous crions à toi pour nos conjoints. Nous crions à toi pour nos parents. Nous crions à toi pour nos frères et sœurs. Sauve nos familles, Jésus. Sauve nos maisons. Sauve nos parents. Sauve nos enfants. Sauve, Seigneur, nos conjoints. Protège nos familles. Agis dans nos familles. Remplis nos familles de ta présence. Guide nos familles dans le vert pâturage. Donne le repos à nos familles. Donne la prospérité à nos familles. Donne l'unité et l'amour dans nos familles. Ne permets pas au règne de l'ennemi de s'installer dans nos familles. Atteins ton but, Seigneur, dans nos familles. Tu es le Dieu de toutes les familles sur terre. Nous t'implorons, nous te prions d'agir et de te glorifier. Père, au nom de Jésus, je te recommande le message de ce deuxième culte. Je demande ta grâce, ta faveur et ta bénédiction, la liberté de l'esprit. Je prends autorité sur toute force contraire au nom de Jésus-Christ. Je proclame ton règne, ta domination parmi nous. Parle aux familles, guéris les familles, ici et dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous étions un peu déplacés depuis le mardi et nous sommes revenus ce samedi matin et nous rendons grâce à Dieu de sa force renouvelée en nous de pouvoir prêcher encore ce dimanche. Salut pour moi, ton frère et ta sœur. Dis-lui, le pasteur te salue. Aujourd'hui, nous allons clore la série d'enseignements débutée, ça fait plus de 3 mois, sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler des caractéristiques parce qu'on ne peut pas clore un enseignement en énonçant que les problèmes. Mais je vais parler de la solution. Ainsi, mon message ce matin, c'est comment sauver une famille influencée par les démons. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Ça diminue toujours quand on arrive là. Nous allons lire 3 portions de la Bible. Nous sommes debout pour lire tout d'abord Ézéchiel 17, versets 1 à 11. Ézéchiel 37 plutôt, 1 à 11, Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai connaître sur vous, croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, voici,
Il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Juge 6, versets 24 à 26, c'est un passage qui est maintenant à la mode à Kinshasa. Juge 6, versets 24 à 26. Nous ne devons pas fuir des versets parce qu'ils sont à la mode. La Bible reste la Bible. Amen. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Un verset très connu de tous à présent, Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Asseyez-vous, s'il vous plaît, nous acclamons le Seigneur. Comment sauver une famille influencée par les démons? Je suis sûr que depuis que nous avions commencé ces enseignements sur les caractéristiques des familles influencées par les démons, tu t'es retrouvé, tu as retrouvé ta famille. Et je crois que toute personne normale se sent très mal à l'aise d'être dans une famille influencée par les démons, se sent très mal à l'aise de vivre dans une famille détruite, anéantie par le diable. Un jour, un homme s'est tenu devant Dieu et il a dit, Seigneur, utilise-moi pour changer les extrémités de la terre. Les années sont passées et les extrémités de la terre n'étaient toujours pas transformées. Il a changé de prière, il a dit, Seigneur, utilise-moi pour changer mon continent. Et les années sont passées, son continent n'était toujours pas changé. Ensuite, il a dit, Seigneur, utilise-moi pour changer ma nation. Et il a prié, sa nation n'était toujours pas changée. Et il a dit, Seigneur, utilise-moi pour changer ma province. Et il a prié, sa province n'était toujours pas changée. Et il a prié pour que Dieu l'utilise pour changer sa ville. Et sa ville n'était toujours pas changée. Et il a prié pour que Dieu change son quartier. Et son quartier n'était toujours pas changé. Il a prié pour que Dieu change son avenue. Et son avenue n'était toujours pas changée. Il a prié pour que Dieu change sa famille. Et sa famille n'était toujours pas changée. Et puis il a prié. Il a dit, Seigneur, change-moi. Et Dieu lui a dit, c'est ce que je voulais. Alléluia. Et quand Dieu l'a changé, Dieu a pu changer sa famille, il a pu changer sa rue, il a pu changer le quartier, il a pu changer sa nation, il a pu changer son continent et il a pu toucher les extrémités de la terre. Qu'est-ce que je veux dire? La plupart des temps, lorsque nous remarquons que des gens ont des problèmes et que nos familles ont des problèmes, nous nous précipitons à vouloir résoudre les problèmes des autres. La plupart des temps, lorsque les choses ne marchent pas comme nous voulons tout de coup les changer. Et lorsque souvent nous écoutons les prédications parlant des familles, nous avons un regard un peu orgueilleux et nous nous tenons sur la chaise de la perfection pour regarder nos familles et dire là ça c'est papa, là c'est maman, là c'est ma soeur, là c'est mon frère. Mais rarement les gens disent là c'est moi. La première chose pour
sauver ta famille de l'emprise des démons, c'est d'abord toi qui dois sortir de leur influence. Une personne qui n'est pas délivrée des puissants de ténèbres ne peut pas délivrer les autres des puissants de ténèbres. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus-Christ n'avait pas en lui les œuvres de la chair, n'avait pas en lui les œuvres démoniaques, c'est pourquoi il pouvait sauver le monde. Lorsque tu vas en guerre contre les puissants des ténèbres de ta famille, tu dois te rassurer d'une chose, que ces puissances n'opèrent pas en toi. Sinon, tu auras la correction des fils de Xéva. Et la Bible nous le prouve. Ézéchiel était un vivant parmi les morts pour donner la vie aux morts. Il était le prophète parmi les morts afin de prophétiser sur les morts. Il avait la chair, il avait les nerfs, il avait le sang parmi des os pour donner la chair et le sang aux os. Tu ne peux amener ta famille là où tu n'es pas encore allé. Tu ne peux donner à ta famille ce que tu n'as pas. Tu ne peux délivrer ta famille si tu te retrouves dans la même prison que ta famille. Tu ne peux libérer les autres sans être différent. Différent. Mes frères, c'est la différence qui crée l'impact. C'est la différence qui fait de toi un modèle dans votre maison. Tu ne peux impacter ton père si tu pries Baal. Tu ne peux détruire l'autel de Baal en priant Baal. Tu ne peux libérer les idolâtres en étant toi-même idolâtre. Tu ne peux libérer tes enfants si tu n'es pas un modèle. Tu ne peux convertir ta femme si tu n'es pas converti. Tu ne peux convertir ton mari si tu n'es pas converti. Nos enfants demeurent sous l'emprise du diable parce que nous-mêmes, nous sommes sous l'emprise du diable. Nos conjoints demeurent sous l'emprise du diable parce que nous-mêmes, nous sommes sous l'emprise du diable. Nous leur demandons de changer sans changer nous-mêmes. Et c'est que nous oublions, mes frères et sœurs, dans le couple et dans la famille, ce ne sont pas les paroles qui prêchent, c'est le comportement. Prêche à ta femme du matin au soir, elle ne t'écoutera pas. Vis dans la douceur, vis dans l'humilité et ta femme t'écoutera. Tu peux être le plus grand prédicateur du monde, ta femme ne se soumettra pas à toi parce que tu prêches des grands messages à la chair. Mais c'est lorsque tu es un homme humble dans le foyer, lorsque tu as la douceur dans le foyer, lorsque tu es fidèle dans le foyer. Tu peux jeûner, prier pour tes membres de famille. Si tu es dans la médisance comme eux, lorsqu'ils critiquent, toi aussi tu critiques, et puis tu veux dire prions. Ils ne prieront pas parce que tu es médisant comme eux. Tu obéis à la coutume, à l'aveuglette comme eux, et puis tu veux chasser les démons, et puis tu veux leur dire arrêtons la coutume, alors que toi-même tu trembles devant la coutume. Es-tu différent de tes frères et sœurs en caractère, par ta nature, par ta transformation? Es-tu un adorateur pendant que les autres sont des idolâtres? Car un idolâtre ne délivre pas des idolâtres. Tu veux me délivrer de mes statues et de mon chapelet, mais tu aimes l'argent, tu adores l'argent, mais nous deux, nous avons des idoles. Ton idole est invisible, mon idole est visible. C'est ainsi, mes frères, que nous avons des maris qui ne changent pas leurs femmes. Nous avons des femmes qui ne changent pas leur mari. Ton mari demeure un païen parce que tu es une païenne qui vient à l'église. Ta femme demeure une païenne parce que tu es un païen qui vient à l'église. Tes parents demeurent des païens parce que tu es un païen venant à l'église. Le jour que tu changeras, ta transformation les affectera. C'est la différence qui impacte. C'est être vivant dans la vallée des ossements desséchés qui te permet de les ressusciter. Mais si tu es mort parmi les morts, tu ne peux ressusciter les morts. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez travailler à votre transformation. Vous devez rechercher votre propre délivrance d'abord. Et vous devez vous regarder avec sincérité vous-même. Pas seulement venir à l'église, pratiquer la parole, de sorte que tes frères et sœurs disent « tu as changé ». Est-ce que ta famille t'a déjà témoigné que tu as changé? Est-ce que ta famille t'a déjà témoigné que tu es un chrétien? Je suis serviteur, je suis serviteur. Arrête de parler, laisse-nous le dire. Est-ce que tes enfants t'ont déjà dit « papa est un homme de Dieu ». Est-ce que tes enfants t'ont déjà dit « maman est une servante de Dieu ».
Est-ce que tes frères et sœurs disent que tu es rempli de l'Esprit? Si on prend ta femme dans le secret et en toute sincérité, qu'est-ce qu'elle témoignera de toi? Car le témoignage d'un homme est dans la bouche de sa femme, le témoignage d'une femme est dans la bouche de son mari. Frères, sœurs, tu ne peux libérer tes enfants de l'emprise de la télévision si toi, matin et soir, tu es devant la télévision. Tu ne peux libérer tes enfants de la musique mondaine si toi-même tu écoutes cette même musique. Tu ne peux libérer ta famille de l'emprise d'un péché si tu le commets, et même si tu le commets en secret, car dans le royaume de l'esprit, il n'y a point de mensonge. Tu peux être apparemment saint, mais si dans le secret de ta vie, tu commets un péché, les esprits le savent et les esprits de ta famille se rébelleront contre toi et ne se soumettront point. Le diable et les démons se soumettent pas à ton apparence, mais à ta vraie vie. Qui es-tu réellement? La transformation de nous d'abord. Arrêtez de reprocher des choses à vos frères et sœurs. Arrêtez de reprocher des choses à vos parents. Arrêtez de reprocher. J'étais un prédicateur, mes frères, et je priais pour ma famille, mais je n'avais pas pu attirer mon père vers Dieu jusqu'à ce que je puisse l'aimer. Jusqu'à ce que je puisse l'aimer. L'aimer tel qu'il est, sans lui demander de changer. Tel qu'il est, l'aimer. Pardonner. Prêche tout ce que tu veux. Tu as de la haine contre ton frère, de la haine contre ta sœur, tu peux tout leur dire, ils ne croiront pas. Lorsque tu es en colère, tu te mets en colère comme un païen, mais après tu dis, il faut qu'on aille à l'église. Dimanche, tout le monde à l'église, mais quand tu es en colère, c'est comme un païen. Et ils voient que ce monsieur qui prie, quand il est en colère, il est démoniaque. Réveillez-vous et écoutez la parole. Frères, sœurs, le problème au Congo, c'est qu'on a enseigné que la prière pour changer les familles. Alors que c'est archi faux, mes frères. C'est la transformation. La transformation. Jamais l'autel de Baal n'est renversé par un idolâtre. Car il faut que tu aies la révélation de l'Éternel pour comprendre que Baal n'est pas Dieu. Mais si tu n'as pas compris, comment est-ce que ton Père le comprendra? Et je vous assure, mes frères et sœurs, la transformation personnelle crie plus que les paroles. Alléluia! Tout le monde savait que lorsqu'on laissait l'argent sur la table, si tu passes par là, l'argent disparaissait. Maintenant, on laisse l'argent ne disparaît plus. Même si tu ne dis rien, les gens vont croire en Dieu. Amen, hein? Tout le monde savait que quand tu vois une belle femme, tu ne laissais jamais passer. Mais on voit que tu laisses passer. Tout le monde croira. Tout le monde croira. Tout le monde sait que quand tu es en colère, tu insultes, tu t'abasses. Maintenant, tu te tais. Tout le monde croira. Changez, 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 changez. Regardez en vous qu'est-ce qui est du diable. Regardez en vous qu'est-ce qui est du diable. Regardez et reconnaissez cela. La Bible dit, comment vas-tu aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre? Comment vas-tu enlever la paille qui est dans l'œil de ta famille alors que tu as une poutre dans ton œil? Le pasteur nous avait prêché ceci. Vous, le pasteur avait dit. Le pasteur a dit. J'ai dit pour eux, non, je n'ai pas prêché ta famille n'est pas là. Je te prêche à toi. Arrêtez d'écouter la parole par procuration. Vous aujourd'hui, vous les enfants venez, aujourd'hui le pasteur a parlé de vous. Non, je n'ai pas parlé d'eux. J'ai parlé de celui qui est là. Non, cette parole, c'était toi. Si tu étais là, pendant que je prêche, tu regrettes. Ah, si Mado était là. Non, je ne prêche pas à Mado. Je prêche à Janine qui m'écoute. Je te prêche à toi. Si mes enfants étaient là, bien aimés, j'ai vu des hommes venir. Oh, ma femme me trompe, ma femme me trompe. Ne crie pas ça. C'est honteux de dire ma femme me trompe, mon frère. C'est honteux, c'est honteux. Elle te trompe comme ça au hasard. Elle n'est pas folle. Elle t'a trompé avec une cause. Soro yo ki m'en allié pas voisin. Mituna, soro lambagi bien. Mais oui, un enfant qui mange matin, midi, soir, comment il ira ailleurs?
Comment il ira ailleurs? Et tu vas dire, ma femme, mon mari a pris une deuxième femme. Mon mari. Mais pourquoi il a pris une deuxième femme? Pourquoi? C'est vrai, ce n'est pas bien de prendre une deuxième femme. Ce n'est pas bien de tromper l'autre. Mais si chaque fois tu regardes à l'autre sans regarder en toi, tu ne comprendras jamais. Mon mari ne change jamais. Ses enfants ne changent jamais. Pourquoi? Parce que tu pries des fois. Mais quand dans la réalité de la vie, tu as des épreuves, tu te comportes comme eux. Et des fois même, la deuxième femme païenne est plus spirituelle que toi. Oui, la première femme impolie, la deuxième femme soumise. La première femme reçoit son mari sans honneur, la deuxième femme avec courbette. À vous-même. Tu vois le problème? L'autre ne change pas, l'autre ne change pas, l'autre ne change pas, l'autre ne change pas, l'autre ne change. Oui, c'est mal, mais en toi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mes parents n'aiment pas prier. Ton père te donne $1000. Tu fais une affaire, tu ramènes toujours la moitié. Et il sait que son enfant prie, mais en matière d'argent. Et il dit, papa, j'ai une invitation, il y a un séminaire à la compassion, viens écouter. Écoutez ton pasteur qui t'enseigne à me voler. C'est ça. Sachez ceci, mes frères, même si les hommes parlent, leur cœur parle. Même si les hommes ne parlent pas, leur cœur parle. Deuxième chose, si tu veux sauver ta famille, tu dois réveiller ta famille. Ézéchiel n'est pas resté dans un contentement de dire que je suis vivant parmi les morts. Il est allé plus loin. Il a réveillé les autres. Il a commencé à crier dans les tombeaux. Il a commencé à crier dans le cimetière. Il a commencé à déranger le cimetière. Il a commencé à faire du bruit dans le cimetière. Et Gédéon également, lorsqu'il a eu la révélation de l'Éternel, il a réveillé les autres. Lorsqu'il a détruit l'autel de Baal, c'était pour réveiller les autres. Et la preuve, cela a réveillé son père. Car lorsqu'on a voulu tuer Gédéon, son père a dit, si Baal est Dieu, que Baal combatte pour lui-même. Donc il avait eu la révélation, amen, hein, qu'un vrai Dieu se bat lui-même. Laissez-le se battre, Tomona, amen, hein. Pourquoi? Son fils l'avait réveillé. Réveillez vos frères et sœurs. Amen. Hein? Dites-leur que la vie qu'ils mènent est mauvaise. N'ayez pas peur de déranger l'atmosphère. Tout le monde commence à critiquer. Dites, on critique trop dans cette maison. Alléluia. Ils mettent la musique du monde. Dis-leur, mais ça c'est sale, ça c'est impur, mais ça c'est bizarre. On ne va pas continuer à regarder de telles choses à la maison. Réveille les autres et dis-leur, cette coutume que nous pratiquons, ça fait des années, est-ce qu'elle est bonne? Ces principes que nous avons dans cette famille, est-ce qu'ils sont bons? Ces choses que nous pratiquons année après année, est-ce qu'ils sont bons? Ou tu appelles même tes parents, tu dis, on nous a enseigné la parole et j'ai compris que ça ne va pas. Regarde, ma grande sœur n'est pas mariée, l'autre grande sœur n'est pas mariée, l'autre n'est pas mariée, l'autre n'est pas mariée. Papa, ça ne va pas. Maman, regarde ceci. Tous tes enfants premiers-nés, ils ne terminent jamais les études. Ça n'est pas normal. Réveillez vos familles. Au lieu de parler tout le temps, football, on a même perdu. Football. On a des blessures intérieures. Oui, vous parlez football, politique. Vous serez désespérés. Réveille ta famille. Dis-leur nous devons prier. Dis-leur nous devons chercher Dieu. Dis-leur nous devons donner dans l'église. Nous devons servir Dieu. Une bonne famille n'est pas comme ça. Réveillez les autres. N'ayez pas peur de déranger. N'ayez pas peur de briser l'atmosphère et de corriger les choses. N'ayez pas peur. Réveillez les autres. Lorsque tu réveilles, tu déranges. Lorsque tu as une alarme et que toi-même tu as réglé à 5 heures du matin, ta propre alarme te réveille mais tu te fâches. Mais cette alarme te permet d'aller au travail et d'aller à l'église. Et même s'ils se fâchent, tu les permets de monter, tu les permets d'avancer, tu les permets. Ils vont se fâcher pendant un temps, mais demain ils te diront merci. Dis la vérité à tes sœurs. Arrêtez de ramener l'argent de la prostitution à la maison. Ce n'est pas normal. Dites la vérité. Dites la vérité.
Je connais des filles même qui ont amené leur propre mère à renoncer au mari d'autrui, ou quand elles ont compris la parole de Dieu et elles sont nées dans une relation d'adultère, elles ont prêché à leur maman. Maman, papa a une autre femme, tu es en train de déranger le couple des autres. Maman, renonce à papa, laisse papa avec sa femme. Ah, ça ce sont des enfants de Dieu. Ça ce sont des enfants de Dieu. Oh, donnez-moi la main, je vais expliquer. Si tu es né dans un mariage où ta mère a volé le mari d'autrui pour que tu puisses naître, c'est vrai que c'est ton papa, mais ta maman n'est pas sa femme. Je sens la lapidation. Je suis déjà mort comme je suis là. Je tiens par le sang. Est-ce que c'est faux? C'est ton papa, mais ta maman n'est pas sa femme. Dis à ta maman, va prêcher à ta maman de libérer les papas d'autrui. Mais qui continue à payer ton minerval, qui continue à te nourrir, mais qui ne puisse plus vivre avec ta maman. C'est comme ton père te paye tout, mais il est dans l'occultisme. C'est comme ça qu'il gagne la vie. Tu dois lui dire, papa, arrête de nous nourrir avec l'argent de l'occultisme. Ton père vit dans la fraude et vous nourrit avec l'escroquerie. Il faut lui dire, papa, arrête l'escroquerie. Mais sache que quand il va arrêter de voler, vous allez souffrir de faim, mais après Dieu vous bénira. Lorsqu'il y a eu le pillage au Congo, mes frères, je l'ai fait. Les gens achetaient les biens volés pour nourrir les enfants. Quand ces biens volés entraient à la maison, je ne mangeais pas. J'ai dit, je ne mange pas la nourriture du pillage. Je suis un homme de Dieu. Mon père se fâchait, toi là, le saint ne mange pas la nourriture du pillage. Et on devait m'acheter la nourriture non volée. Ma sanctification leur coûtait cher. Mais aujourd'hui, ça bénit la famille. Il fallait qu'on m'entretienne par la nourriture sainte. Tout dépend de ce que tu sais de toi-même. Parce que dans la vie, il faut que tu te connaisses. Amen. Hein? Dans la vie, tu dois te connaître. Je dis, dans la vie, tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Le jour de ton mariage, ma soeur, et on vient mener ces choses-là. Notre enfant, maintenant, il est au Bas-Congo. Il faut payer les billets. Crie, je suis dans la chambre. Ça, c'est quoi, même des chrétiens? Le jour qu'on veut épouser ta fille, tu dis à la fille, à la famille qui vient épouser ta fille, de donner $100 parce que l'enfant est au Bas-Congo. Et puis d'ajouter 50 parce que maintenant il est en Chili. Et puis d'ajouter l'argent de la moto. Voleurs que vous êtes. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Des voleurs. Vous faites payer des billets, des choses qui n'existent pas. Du vol. Du vol. Donne-moi la main, j'ai la colère. Vous savez combien c'est difficile aujourd'hui de se marier? On doit se marier 3 fois à la même femme. D'autres mariages, civil mariage, religieux mariage. Avec un salaire de $700. J'ai vidé ma caisse. Maintenant j'arrive là, je n'ai plus rien. Je dois trouver un $100. $100 pour quelqu'un qui est dans la chambre. Changez l'atmosphère de vos familles. Changez l'atmosphère. Dites pas chez moi. Pas chez moi. Mes enfants ne se marieront pas dans le mensonge. Ces choses-là. Votre grand-père meurt. On doit l'enterrer. Les petits-fils, vous venez vous bloquer les cercueils. Des enfants de Dieu aussi. Tu vois ceci, il prie à l'église, cela prie à l'église, mais quand c'est le deuil, il oublie toute la parole. Il devient Mukongo, Mundibou. Il oublie toute la parole. C'est pourquoi j'aime bien aller dans les deuils, aller dans les fêtes. Tu te dis, mais nous prêchons à qui? Nous prêchons pourquoi? C'est comme si quand on prêche, on dit Amen. Là, toute la parole s'arrête là comme la sorcellerie. La parole s'arrête à la porte. Ici, vous êtes chrétien. Mais quand seulement on dit Amen, vous entrez dans vos maisons, le temps de deuil, des mariages. Vous êtes comme tous les Congolais.
Et vous bloquez maintenant le cercueil. Eh, aucun d'été, pour un uniforme fout à bissou. Et je vois même des chrétiens. Oh oui, ok. Ils veulent combien les petits? Donnez-leur même un $500. On leur donne un $500, du coup ils pleurent plus. Vous avez perdu quelqu'un? Vous avez dépensé l'argent pour le cercueil, pour la tombe, pour nourrir les gens. D'ailleurs, pourquoi on nourrit les gens qui viennent au deuil? Pourquoi on les nourrit? Oh, pourquoi on nourrit les gens? Tu as perdu quelqu'un, puis tu nourris les gens. Hey! Qui vont mener que des fleurs. Moi, les trucs du Congo, des fois, je ne comprends rien du tout. Hein? Vous aimez dépenser comme si vous étiez des millionnaires. Vous arrangez les maisons les jours que quelqu'un meurt. Et quelqu'un meurt, vous peignez la maison. Hein? Vous achetez des fleurs pour faire chic. Alors que vous avez perdu quelqu'un. Alors que quand quelqu'un meurt, il faut économiser. Vous nourrissez tout le monde, vous donnez le café à tout le monde et vous payez à des cupides $500 pour qu'ils dégagent et que le grand-père soit enterré. Fais-moi ça. Vous allez tenir ces cercueils jusqu'à vous fatiguer et vous allez le déposer. Je vais vous l'offrir. Je vous l'offre. Ok, gardez-le. On encourage des choses qui n'ont pas de sens. Et des fois, tu vois des petits-fils qui ont 70 ans. Vrai ou faux? Mais oui, un petit-fils. Oh. Le deuil devient un lieu pour s'enrichir. Je vous dis, une culture de pauvreté et de sorcellerie. Je vous dis de pauvreté et de sorcellerie. C'est quelle mentalité que nous avons de vouloir toujours dépenser, jamais garder et investir, dépenser et dépenser. C'est un esprit de pauvreté. Portez des uniformes parce qu'il y a un deuil. Qu'est-ce que vous avez? Vous aimez dépenser, hein? Pourquoi vous portez les uniformes? Vous ne pouvez pas chacun porte un habit blanc ou noir, chacun prend quelque chose. Non, il faut dépenser encore 700 uniformes, 50 uniformes. Et il y a toujours quelqu'un qui se fait de l'argent derrière votre orgueil. Hein? Il y en a toujours quelqu'un qui gagne derrière tout ce que vous faites là. Prier, mes frères, ce n'est pas rabailler kababach seulement. C'est méditer. Vous savez, méditer, ça veut dire quoi? Réfléchir avec Dieu. Quand tu réfléchis avec un homme intelligent, tu deviens intelligent. Maintenant, si tu réfléchis avec le Dieu de toute intelligence, tu deviens quoi? Si tu pries, tu ne deviens pas intelligent, tu ne pries pas bien. Tu pries dans la religiosité. Ringaramaya. Non, moi quand je prie, voici ce qui m'arrive. Pendant que je prie, je suis exposé à la pensée divine. Et ainsi, je commence à revoir tout mon fonctionnement et tout ce qui est médiocre, je l'enlève. Car mes frères et sœurs, les choses qui ne marchent pas doivent arrêter d'être pratiquées. Aïe. Mais je sens que quelqu'un dit, je serai le premier. Tout le monde le fait. Et moi, si je ne fais pas. Mes frères, ce sont les pionniers qui changent le monde. Ce sont les premiers qui détruisent l'autel de Baal qui amène un réveil. Il n'y avait pas 2 Gédéons, ni 3 Gédéons. Il était le premier à le faire et il a amené un réveil. Sois le Gédéon dans ta famille où tu changes les choses et tu engendres maintenant une génération de destructeurs des idoles. Réveillez les autres, mes frères. Prêchez l'évangile à vos frères et sœurs. C'est dommage aujourd'hui. Les chrétiens, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils ne parlent jamais de Jésus à leurs frères ni à leurs sœurs. Ils vont parler de politique, ils vont parler du 30 juin, ils vont parler des marches qui ratent, marches qui ne ratent pas. Ça, on parle. Mais regardez ton frère et lui dire, si tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Jamais. Parle à ton père de Dieu, jamais. Parle à ta mère de Dieu, jamais. Vous prêchez la parole à tout le monde, sauf à vos frères. Vous êtes spirituel avec tout le monde, sauf avec vos frères et sœurs. Ne savez-vous pas que vos familles peuvent aller en enfer? Tu sais, ton père que tu aimes beaucoup, il peut aller en enfer. Ta mère que tu aimes beaucoup peut aller en enfer. Tes frères et sœurs peuvent aller en enfer. Même tes enfants. Il y a des chrétiens qui ne prêchent jamais l'évangile à leurs enfants. Écoutez, mes frères, lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as comme arme face à la destinée de tes enfants que les conseils et l'éducation. Mais lorsque tu as Christ, au-delà des conseils de l'éducation, tu as l'évangile à apporter à tes enfants. Prêchez l'évangile à vos enfants. Prêchez l'évangile à vos enfants. Dimanche passé, quand je prêchais sur l'enfer, j'étais en train de réécouter ma prédication. Et mon fils Oracle était intéressé.
Et il est venu à côté de moi pour suivre. C'était un enseignement très effrayant. Alors quand il est venu à côté de moi, la chair m'a dit, un petit enfant comme ça, écouter les choses de l'enfer, c'est pas bien, il risque d'avoir des cauchemars. Et Dieu m'a dit, laisse-le écouter. Et j'ai laissé le petit là. Quand il suivait, il était comme ça. L'enfer. Et puis je voulais couper. J'ai dit, Dieu me dit qu'il écoute. Ce n'est pas parce qu'il est enfant de pasteur qu'il ira au ciel. Il doit lui-même rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Et si même il aura des cauchemars où il se retrouve en enfer, qu'il ait des cauchemars pour qu'il soit sauvé. Mes frères, et faites peur à vos enfants. Moi, na yo, alléluia. Faites cela si vous voulez les sauver à temps. Prêchez-leur la parole avec sérieux. Il changera. 10 ans, il changera. 12 ans, il changera. 18 ans. Que bonne. Ton enfant ne vient jamais à l'écodim. Il ne sait même pas c'est quoi les choses de Dieu. Il ne sait même pas c'est quoi la parole. Il ne sait rien sur Dieu. Mais toi, tu grandis spirituellement. Mais quand il s'agit de tes enfants, tu les mets devant la télé, tu les mets devant la radio, tu leur donnes un laptop, tu leur donnes un téléphone, tu les exposes au monde. Mais quand il s'agit maintenant de leur transformation, tu pries que Dieu les change, alors que toi, tu ne fais rien en parole. Vous savez, les personnes que je respecte les plus dans le domaine de la parole, ce sont les enseignants de l'écodim. Il n'y a pas plus grand enseignant de la parole qu'un enseignant de l'écodim, parce qu'il peut enseigner à un petit enfant les mystères du royaume. Et ils prennent au sérieux des âmes faibles et fragiles et les amènent à devenir des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Lorsque j'ai eu des enfants, c'est quand j'ai commencé à respecter les moniteurs de l'écodim, parce qu'ils pouvaient expliquer à mes enfants ce que j'arrive pas. Écoutez les questions des enfants. Qui a créé Dieu? D'où est venu Dieu? Comment tu peux dire que Dieu habite dans mon cœur alors que moi je suis petit? Donc ton Dieu est petit, hein, ton Jésus, parce qu'il habite ici. Non, il est omnipotent. Omnipotent, c'est quoi? Il est éternel. Éternel, c'est comment? Il a toujours été. Maintenant, avant là, c'était quoi? Parce que avant tout, il y a toujours quelque chose. Non, il n'y avait rien. Rien comment? Tu sais, c'est dur, hein? Tu sais, tu peux être un grand professeur, tu expliques les cosinus et les sinus, mais on te pose la question, qu'est-ce qu'une fenêtre? Fenêtre. Et bimeli. Que Dieu bénisse les moniteurs de l'écodim. Que Dieu bénisse tous ceux qui s'occupent de nos enfants. Pendant que nous prêchons ici, qui expliquent à nos enfants, amenez vos enfants à l'écodim, exposez-les à la parole. Et vous ne pouvez savoir à quel point c'est merveilleux. J'allais avec les enfants du pasteur Bishop et mes enfants les accompagner pour qu'ils voyagent. Et tout d'un coup, j'entends les enfants en train de blaguer, dire, mais les musiques des païens là, hein, ils chantent quoi là vraiment? Parce que vous savez, avec les télévisions et les publicités, entre les enfants entendent, hein, et puis ils disent, mais ils chantent seulement. Ils chantent quoi? Ils chantent rien, mais c'est bête. J'ai dit, waouh, ils savent déjà que c'est bête. Oh Seigneur, dis encore, c'est bête. Mais moi, à son âge, c'était pilé. Mais ils ne disent pas pilé, ils disent, ce que nous voulons, c'est toi. Yes! Ce que nous voulons, c'est toi. Très tôt, tu vas exposer ton enfant à la parole. Très tôt, il va détruire les idoles. Très tôt, tu vas exposer ton enfant à la parole. Très tôt, il va servir Dieu. Donne-moi la main. C'est seulement nous qui ne prenons pas au sérieux les enfants, mais dans la sorcellerie. On donne la sorcellerie à l'enfant, même dans le sein maternel. Mais nous, c'est qu'un enfant, ce n'est qu'un enfant. Oh, regarde Tiji, Nintendo. Il sera Tendo. Nintendo. Mais les païens, un enfant petit qu'il est, sorcier, tu vois un tout petit enfant. Nazana Kintoki. Nalia papa, na maman, na famille mobimba. Moi, na mukebo e malia. Il y a quelque chose que je ne connaissais pas, je reconnais.
dans la parole qu'un homme de Dieu m'a expliqué. Bill Winson, lui n'a qu'un ministère que pour les enfants. Il prêche que les enfants, il tient des croisades que pour les enfants. Il réunit 250 000 enfants dans le monde. Il tient des écodymes le samedi de 5 000 enfants. Il prend des bus, il ramasse tous les enfants. Et voici la révélation qu'il a de la Bible. Lorsqu'il dit que Jésus-Christ a posé la question à Pierre disant « Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis une fois. Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis deux fois. Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis trois fois. » En soi, brebis qui est cité, c'est trois mots différents. Brebis 1, ce sont les vieux. Brebis 2, les adultes. Brebis 3, les enfants. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus que si tu paies les adultes, si seulement tu paies les vieillards, si seulement tu paies les personnes matures, tu dois aussi paître les enfants. C'est pourquoi Jésus laissait les bébés, les enfants venir auprès de lui pour les bénir. Et il dit que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Et lorsqu'il a voulu multiplier les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain d'un enfant de l'écodyme. C'est nos églises qui méprisent les enfants. En Philippines, mes frères et sœurs, les enfants dans l'écodyme parlent en langue et prophétisent, donnent des paroles de connaissance. Des fois, il y a des cultes le dimanche. Ce sont les enfants de l'écodyme qui dirigent le culte et qui donnent des paroles de connaissance aux adultes. Oui, lisez le livre de Mel Tari. Mel Tari sur le réveil aux Philippines. Vous serez étonnés. Des enfants qui peuvent grimper sur des arbres spirituellement, ils tiennent comme ça, ils sont comme des ventouses, ils montent quand ils sont attaqués. Des enfants, prophètes. Bana, bokendo sakana, bokendo sakana, bana, bobima, tongitolo bamakamanzambi. As-tu déjà exposé ton enfant à la parole clairement, comme parlant un esprit? Parce que dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas d'enfant et il n'y a pas d'adulte. Réveillez vos enfants. Réveillez vos familles. Et priez pour vos familles. La Bible nous dit, Ézéchiel a prié pour que l'Esprit de Dieu souffle des 4 vents et qu'il survienne sur les ossements, afin que ces ossements deviennent une armée. Priez pour vos familles, jeûnez pour vos familles et prophétisez sur vos familles. Ne parlez jamais négativement sur vos familles. Oh, cette famille, c'est une famille maudite, elle sera maudite. C'est une famille de sorciers, tu vas tirer la sorcellerie. Ces enfants sont bêtes, ils deviendront bêtes. Échouer à l'école, ce n'est pas être bête, ce n'est pas maîtriser la mathématique. Il y a une différence entre avoir 0 en mathématiques et être bête. Comme moi là, je ne suis pas fort en mathématiques, mais je suis très intelligent. En parler. Tu vas voir un professeur de mathématiques, il parle beaucoup, tu lui donnes le micro, il ne sait pas parler. Est-ce qu'il est bête? Il n'est pas bête. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ne sait pas parler français qu'il est bête, parce que le français c'est le lingala de la France. Un Quinois qui parle le lingala très bien, il est très intelligent. Maintenant, quelqu'un qui parle très bien français, ce n'est pas toujours l'intelligence. Maintenant, ton enfant étudie et il échoue en français. Tu dis tu es bête parce que tu ne maîtrises pas le français, alors que c'est un grand mécanicien qui peut te faire Ford. Ford a échoué à l'école, mais il a fait Ford. Bill Gates a échoué, mais il est Bill Gates, il n'est pas bête. Mais l'école n'a pas compris son intelligence. Mon frère, un professeur t'appelle et il te dit que ton enfant est bête, ne le dis pas. Gueule le professeur et donne un conseil à ton enfant. Ton enfant revient de l'école et tu dis, pourquoi tu pleures? Le prof a dit que je suis bête. Dis-lui tu es intelligent, va chercher le prof et dis-lui que ce soit la dernière fois que tu dis ça. Je ne te paye pas pour lui dire ce qu'il est. Hey. Vous laissez qu'on dise tout à vos enfants. Mes frères, une seule insulte d'un professeur, même à l'âge de 7 ans, peut détruire toute la vie d'un enfant. Il peut être appelé à devenir un grand savant, mais on lui dit qu'il est tellement bête alors que ce n'est pas son domaine. Car il y a un problème même dans l'éducation actuelle. Et vous bien go. Avec que kotanga mikolo za bien te. Te boko bo tanga me boye balikambana. Exemple. Ba géographie belé to tanga na to ça on. Na ba histoire na to ça la ba Charlemagne. Ça on le monter. Na ba sinistre na ba cosinistre penza na ebité so na so sela ngo ba héros yo. Mais botanga. Donne-moi la main. Vous savez que les études ont changé. C'est nous au Congo, on continue toujours à étudier comme en 1930.
Oui, comme en 40-45. Ces derniers temps, on étudie comme ça, vous savez. Tu étudies selon ta destinée. Dès le départ, quand tu es enfant, on te positionne. On ne t'encombre pas de connaissances dont tu n'as pas besoin. Moi, je suis mécanicien. Oh, circonférence, et à terre, oh, magma, oh, U. Non, ça, en gros, ni. Alors, quelqu'un échoue dans de telles écoles où on lui enseigne tout, même ce dont il n'a pas besoin, et il échoue dans un domaine qui n'est pas son domaine, il est bête. Non! Il faut le canaliser. Il faut le canaliser. Je crois pour ma part qu'il n'y a pas d'homme bête. Mais il n'y a que des hommes qui étudient ce qu'ils ne doivent pas étudier. Comme moi là, tu veux me donner un cours. Enseigne-moi comment on parle. C'est ça mon domaine. Tu veux m'enseigner maintenant les comptabilités. Non, va enseigner ça aux diacres. Qu'eux puissent compter bien l'argent. Moi, apprends-moi comment on gère une église. Comment on fait grandir une église. Comment je peux avoir 10 000 membres, 1 million de membres. Là, je vais venir à l'école. Mais si tu m'enseignes la comptabilité, j'échoue. Je ne suis pas bête. Je suis numéro 9. Tu veux m'apprendre à être gardien de but. Vous qui avez arrêté les études parce qu'on vous a dit que vous êtes bête. Vous n'êtes pas bête. Recherchez ce que vous aimez, ce que vous savez faire. Allez étudier cela et éclairez le monde. Le monde, c'est pour les spécialistes. Dieu ne crée pas de généralistes. Le problème, c'est que les études actuelles en forment des généralistes. Je vais étudier la mathématique. Vous mettez les cours d'éducation physique. Oh, des dessins. J'en ai pas besoin. Mais Nathan Rapona Leka. Nana dessinara. Qui a étudié le dessin? Qui dessine? Pas moi. Mais tangango kaka tanga. Tangango tanga. Parce que le système n'a pas encore changé, tu risques d'échouer. Amen. Prophétisez sur vos familles. Déclarez qu'elles vont changer. Déclarez qu'elles sont bénies. Réveille-toi le matin, bénis ta maison. Bénis ta femme. Ne dis pas qu'elle est mauvaise, elle sera mauvaise. Ne dis pas que ton mari est un impudique, il sera davantage impudique. Dis-lui que c'est un serviteur de Dieu qui s'ignore. Dis-lui, tu es un serviteur de Dieu qui s'ignore. Ne dis pas à ton mari ce que tu vois en lui, mais dis ce que Dieu t'a révélé qu'il est. Ne dis pas aux os qui sont os, parce qu'ils le sont déjà. Tu dis à ton enfant qui est prostitué, prostituée. Et ça, Nasa déjà prostituée. Mais dis-la, servante de Dieu, ça ce n'est pas ta vie. Waouh! Là tu as parlé. Apprenez à parler. Dans le monde spirituel, quand tu cites un mot, tu attires l'esprit du mot. Joel Osteen le dit. Il dit, faites attention à ce que vous dites. Ne prononcez pas les mots sans comprendre ce que vous faites. Car tout mot prononcé attire l'esprit du mot. C'est pourquoi lui-même, quand il est fatigué, si tu dis, Joël, tu es fatigué, il dit, non, j'ai besoin de repos. Différent. Quand je dis, j'ai besoin de repos, j'attire le repos. Mais quand je dis, je suis fatigué, j'attire la fatigue. Tu as une famille merveilleuse. Même si elle est détruite, moi je déclare qu'elle est merveilleuse. Alléluia. Apprenez à voir au-delà de la tempête la paix. Apprenez à voir au-delà du péché la sainteté. Apprenez à voir au-delà des tombes une armée. Bénis ton mari, bénis ta femme. Une femme qui maudit tout le temps son mari. Regarde cet homme pauvre, il sera davantage pauvre. C'est un irresponsable, il le sera davantage. Ton mari ne devient pas grand parce que tu le maudis. Tes enfants ne deviennent pas grands parce que tu n'es pas un coach de leur vie. Apprends à pousser tes enfants avec tes paroles. Chaque fois que ton mari va chercher le travail, même s'il n'a rien, dis-lui, tu es un homme. Tu es un homme courageux. Tu es un grand homme. Tu finiras par le devenir. Et il est boosté. Mais imagine, tu te réveilles à 4 heures du matin. Et te dit, l'amour est sous. Ok. Comme ça, là. Courage. Courage. Ok, si on te dit non ici, tu rentres à la maison. Et Simbite, Kaboui, Kandako. Mais si dit, vaillant guerrier, vas-y. On va t'engager. Je prie
pour toi pendant que tu restes je suis à la maison. Dieu est avec toi. Il va à Tigo, on ne l'engage pas. Il va à Vodacom, on ne l'engage pas. Il va à la banque, on ne l'engage pas. Et jusqu'à ce qu'il trouvera. Et si même il ne trouve pas, il est courageux de revenir. Comment c'était? Mais ils n'ont pas compris mon CV. Hein? Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ton niveau. Oh, donne-moi la main. Jamais je n'insulterai mes enfants. Jamais je ne découragerai mes enfants. Jamais. J'ai changé les points de mes enfants avec mes paroles. Ma fille échoue en mathématiques, mes frères. 4 sur 10, 3 sur 10. Quand elle rentre, pourquoi? Madame a dit que je suis bête. Hé, tu dis à ma fille bête. Tobimelaï. Expliquez-moi une bota bête. On dit que ce soit la dernière fois que tu dis ça à notre fille. Elle est très intelligente, mais toi tu es méchante. Et puis on ramène l'enfant. Ne dis jamais que tu es bête, tu es très intelligente, sois concentré, travaille. 6 sur 10. Après 7, 8, 9, elle a passé des classes. La bouche. Mais un professeur dit à ton enfant, tu es bête. Et quand il vient, gogo bête, nandambwe tiralaki. Prophétisez sur vos enfants, prophétisez sur vos familles, prophétisez sur vos parents, prophétisez sur vos frères et sur vos sœurs. Parlez des bonnes choses. Alléluia. Deuxième, chasser les puissances des ténèbres. Gédéon a détruit l'autel de Baal, mais vous savez que derrière chaque autel, il y a quoi? Il y a un démon. Il a chassé l'esprit de Baal de la maison de son père. Vous avez l'autorité, mes frères, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et les démons ont été dépouillés à la croix. Jésus les a dépouillés à la croix. Tout chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Même un bébé spirituel qui se convertit aujourd'hui a la capacité de chasser le diable en personne. Chasser les démons. Tu sens des présences des ténèbres dans ta maison. Lève-toi, chasse-les, détruis-les, chasse-les, brûle-les. Surtout, vous qui sentez des présences démoniaques chez vous. Ici, quand tu pries, tu te sens bien. Il suffit que tu rentres à la maison. Tu sens des attaques de maladie. Tu sens les gens se chamaillent. Il y a une lourdeur. Il y a une pesanteur. Prie. Mais le problème souvent, vous chassez les démons beaucoup à l'église, mais pas dans vos maisons. Là où il y a les démons, vous ne chassez pas. Mais là où il n'y en a pas, vous chassez. Ici, il y a plein d'anges. Mais c'est ici que tu vas mitrailler. Nazotinda, motetumba, wapi, awapenza gloire en Zambie. Mais chez toi où il y a des démons, quand tu arrives, je te confie cette nuit. Amen. Là où il y a les démons, je te confie cette nuit. Ici, il n'y a pas de démons. C'est ici que tu pries là-bas. Fais ça là-bas. Priez chez vous. Chassez les démons chez vous. Même si ce sont des maisons où la nuit, on entend qu'il y a des fourchettes et des gens qui parlent, des assiettes qui bougent. Réveille-toi. Va dans votre salle à manger. Où les assiettes bougent. Et les gens parlent la nuit. Et tu te tiens devant la salle à manger. Au nom de Jésus. Tout esprit qui parle dans cette maison. Assiette, calme-toi. Ne m'appelle pas. Pasteur. Oui. Ah ouais. Mais le mot m'appelle sur le bas. Pourquoi tu parles lentement? Tu n'as pas que le démon t'entende. Hein? Les chrétiens, vous êtes terribles. Hein? Est-ce que tu peux venir la chasser? Je vais te donner une bonne nouvelle. Je ne viens jamais. Moi, je ne viens pas. Je viens. Je ne viens pas. Tu sais pourquoi je ne viens pas? Est-ce que ton professeur de mathématiques t'a suivi quand tu avais examen au niveau de l'ONATRA?
Mais il a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion, sur l'ours, me donnera la victoire sur toi. L'onction était là, mais Samuel ne devait pas être là. La plupart des temps, vous êtes comme des Saoul qui suivent tout le temps Samuel, vous le cherchez dans la tombe, c'est pourquoi vous mourrez. Mais vous devez être comme des David qui ne cherchent pas Samuel, mais qui cherchent l'éternel de Samuel. C'est alors que vous allez vaincre. Mais votre problème, c'est que chaque fois que vous êtes devant Goliath, Samuel, Samuel, pasteur, mon enfant est tombé, les démons parlent à lui. Viens, je ne viens pas. Chasse toi-même. Et quand tu vas chasser, tu dis, démon sort. Les démons partent, tu dis, hé, j'ai des choses. Et tu vas commencer à dire, venez, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, esprit, tu deviens le pasteur de votre maison. Je veux que je sois le pasteur des pasteurs. Deviens le pasteur de ta maison. Deviens le pasteur de ta famille. Arrête de me donner du travail, j'en ai déjà beaucoup. Arrêtez de m'amener du travail. Je suis surchargé. Surchargé, mes frères. Même prêcher comme ça, là, c'est un miracle. Mardi, j'ai prêché. Mercredi, vendredi, samedi, j'ai été avec des hommes de Dieu jusque le soir. Je vais prêcher 3 fois. Et puis, je vais prêcher. Et toi, un seul petit démon te dérange. Le pasteur Marcelo, non, ne me cherche pas. J'ai trop de boulot. Jésus-Christ n'a pas fait marcher tous les paralytiques d'Israël, sinon Pierre n'allait pas faire marcher celui qui était à la porte de la bête. Il a laissé à Pierre pour qu'il sache qu'il a reçu quelque chose et puis qu'il puisse dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais si Jésus avait ressuscité tout le monde, guéri tout le monde, qu'est-ce que Pierre allait faire? Je dois te laisser quand même, toi aussi tu puisses savoir que tu as quelque chose. Je ne crois pas ces églises-là où pour qu'un malade soit guéri, le pasteur doit toucher. Pour qu'un démon soit chassé, ça ce n'est pas l'église. Ce sont des gourous, des sectes avec le pasteur comme Dieu. Je ne suis pas le Dieu de cette église. Vous avez Jésus, moi je ne suis qu'un petit serviteur. Vous avez Jésus, moi je ne suis qu'un petit serviteur. Pour toute chose, le pasteur doit toucher. Ce n'est pas la Bible. Guérissez les malades, amenez-les guéris ici. Guérissez les fous, amenez-les guéris ici. Chassez les démons, amenez les captifs. Philippe était un diacre, mais il a amené un réveil. Oh, il y a ceux qui pasteur à Oyate. Et si matin, na Oyapete. Pour ceux qui n'ont pas eu que Mwanzam, na Oyate, penza, na Oyate, na Oyate. Peko bengangate na butu, na la kandeko. Oui, moi je dors. Je suis un pasteur qui dort. Je travaille trop, je dors beaucoup. Vous voulez quoi? Que je vous mente? Que quand vous dormez, moi je suis debout sur vos âmes. Seigneur, au nom de Jésus, radar. Faux. Faux des faux. Même Jésus dormait dans la barque. Est-ce que la terre était tombée? Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera grandir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous permettra d'opérer dans votre propre dimension, car des fois vous laissez votre dimension au pasteur, alors que tous nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le même Saint-Esprit, nous avons la même onction. Ma tâche, c'est vous enseigner. Votre tâche, c'est d'appliquer. Ton professeur n'est pas dans ta vie, il t'a donné cours et c'est toi qui appliques les cours. Mais vous voulez que le pasteur vous donne cours et jusque dans votre vie, qu'il fasse tout, vous serez toujours des bébés spirituels. Où est mon pasteur? Où est mon pasteur? Où est mon pasteur? J'étais au pied de mon pasteur que 4 ans. 4 ans, de 92 à 96, 4 ans. Il m'a imposé les mains, il est allé aux États-Unis. Tout ce que j'ai fait sans lui. Je dis, pasteur, envoie-moi une prédication. Pasteur, on fait comment? On fait comment? Des cas. Pasteur, on fait comment? Non, il m'a formé que 4 ans. 4 ans. 4 ans. À 21 ans, il m'a libéré. 21 ans, 23 ans, pasteur. Mais vous avez 10 ans dans le Seigneur, 7 ans dans le Seigneur, tous les cas, Marcelo, mes frères et sœurs, j'irai dans toutes vos familles, j'irai pas dans toutes vos familles, j'irai dans vos villages, j'irai pas dans tous vos villages, mais toi tu peux prendre un avion, tu vas dans ton village et tu délivres ta famille, pas moi mes frères. De telles églises ne sont pas bibliques, elles empêchent un puissant réveil lorsque tout converge vers l'homme de Dieu. Et souvent les hommes de Dieu aujourd'hui vous volent votre pouvoir en vous montrant que vous ne pouvez pas. C'est le pasteur qui peut. Non. Vous chasserez les démons. Tout disciple chasse les démons. Amen. Amen.
J'ai amené ma famille à Jésus, pas en tant que pasteur, en tant qu'un chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pas en tant que pasteur. Terminons. Il faut fermer les portes d'entrée. Gédéon n'a pas seulement détruit l'autel, il a brûlé l'autel de Baal sur l'autel de Dieu. Il a consumé, il a offert cet autel sur l'autel de Dieu. Il faut fermer les portes. Purifiez vos maisons. Enlevez les fétiches de vos maisons. Enlevez les statues de vos maisons. Enlevez les encens de vos maisons. Enlevez les eaux bénites de vos maisons. Enlevez les talismans de vos maisons. Enlevez les biens volés de vos maisons. Enlevez les biens mal acquis de vos maisons. Tout ce qui peut être une porte d'entrée, enlevez cela. Brisez toute relation qui ouvre la porte à Satan. Détruisez et fermez la porte. On ferme la porte en se sanctifiant, en prenant la décision de ne plus jamais revenir aux choses qui ont ouvert la porte à Satan. Et aussi en restituant tout ce qui peut permettre à Satan de revendiquer de la place dans la maison. Aujourd'hui, vous devez faire très attention avec les figurines des enfants. Vous connaissez les figurines? Les représentations des super héros. Batman, ceci. Moi, tout ça, là, j'ai enlevé de ma maison. Oh non, non, non. Oh, dessin animé, non. Comment un dessin animé qui ressemble à un homme en chauve-souris comme ça? Non, 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 non. Un dessin animé, tu vois, un dragon. Un dragon, c'est le diable. Enlevez ces choses, des dragons dans les enfants, les trucs, tout ce qui est satanique, tout ce qui est super pouvoir. Enlevez ça, enlevez ça. Les posters des stars et tout, enlevez ça. Tout ce qui est idolâtrique, enlevez. Les statues, enlevez. Les chapelets, enlevez ça. Enlevez ça. Des photos des prophètes qui protègent la maison, enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez les fils sous les hanches. Brûlez ça. À Brazzaville, pendant qu'on a prêché, un magicien a confessé la magie. Et il a emmené les objets magiques, les pochettes magiques et tout. Il a emmené pour qu'on brûle. C'est ce qu'on fait. Enlevez toute photo bizarre, tout livre occulte. Brûlez ça. Brûlez ça. Tout bijou occulte et tout bijou que tu as eu dans le monde de ténèbres ou dans le vol ou dans la prostitution, enlève ça. Sanctifiez votre maison. Et pour terminer, établissez un culte, un autel à l'Éternel. Après avoir détruit l'autel de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel de l'Éternel. Vous savez, les esprits ont besoin d'un lieu d'atterrissage. Lorsque quelqu'un entre dans la franc-maçonnerie, il doit avoir une loge dans sa maison. Il doit avoir un talisman. Il doit avoir quelque chose qui permet aux esprits d'atterrir. Et qu'est-ce qui permet aux anges d'atterrir dans votre maison? Au Saint-Esprit de se manifester. Nous, ce n'est pas une pièce. Nous, ce n'est pas une table, un hôtel physique. C'est la prière. Est-ce que dans ta maison, il y a un culte familial? Est-ce qu'il y a un temps où tu pries avec ton mari, ta femme et tes enfants? Les chrétiens ne prient plus ensemble. Ils peuvent regarder la télévision ensemble. Ils peuvent manger ensemble. Mais ils ne prient pas ensemble. Et vous vous privez la puissance de la prière, la puissance de l'unité. Lorsque je demande une chose à Dieu tout seul, Dieu me la donne lentement. Mais quand je la demande avec ma femme, Dieu me la donne rapidement. Je peux prier tout seul longtemps, Dieu m'entend lentement. Mais je peux prier avec elle peu de temps, mais Dieu m'exauce rapidement. La puissance de deux. Deux poursuivent plus que un. Et si vous n'êtes pas des parents, vous êtes des enfants, priez à deux si vous êtes des chrétiens. Mais le problème encore avec les noms des églises, si toi tu es de l'église Compassion, l'autre de l'église Bethel, l'autre de l'église Philadelphie, vous êtes dans une même maison, vous ne priez pas ensemble. Mon Jésus, le Jésus de la Compassion. Oh, le Jésus de la Compassion, c'est le Jésus de Bethel, c'est le Jésus de Philadelphie. C'est le Jésus de Chapelle de Vainqueur. Non, non, notre Dieu est en couleur. Vous êtes dans des compétitions des pasteurs. Chez nous, c'est plus que chez vous. Est-ce que le pasteur n'a voyagera? Ah, nanote, bossa makasi. Bino botongi, nante, ngande fachelo maboko. Oui, vous avez ces orgueils-là. Vous avez un esprit de compétition comme des partis politiques. Mais oui, vous priez dans des mêmes maisons.
Chacun a son église, mais vous avez le même Jésus. Vous avez le même Jésus. Ne laissez pas les noms des églises vous séparer. Ne laissez pas les pasteurs vous séparer. Amen. Hein? Ne nous laissez pas vous séparer. Vous êtes des enfants de Dieu. Lorsque vous irez au ciel, il n'y aura pas le ciel de Bethel, le ciel de la compassion, le ciel de Philadelphie, le ciel de Chapelle de Vainqueurs. C'est le même ciel. C'est le même Saint-Esprit. Faites très attention. Et ça fait quoi? Cette division des églises vous empêche d'être puissant dans vos maisons. Chacun prie dans son coin et chacun dans son coin, alors que vous pouvez vous mettre ensemble et prier, quoi que soient vos églises, vous avez le même Jésus. Vous ne faites pas. Chers pasteurs, arrêtons ces choses, de prêcher à nos fidèles comme s'ils sont des super fidèles. Pasteurs, arrêtons ces choses, d'élever nos églises au-dessus des autres. Pasteur, arrêtons ces choses de glorifier tout le temps nos églises, nos églises, nos églises, nos églises, au lieu d'élever le nom de Jésus. Le nom d'aucune église est sauve. Mais aujourd'hui, tellement que nous aimons nos visions, nos ministères, on commence à trop élever nos ministères comme si la compassion dépassait Jésus. Non, mes frères, moi je ne suis pas converti à la compassion, ça n'existait pas. Moi j'ai été formé dans une église de 20 personnes, sans sainteté, sans baffle, sans tôle. Mais je suis ce que je suis. Mais aujourd'hui, c'est nos églises. Et les pasteurs élèvent maintenant trop leurs églises, trop leurs ministères. Et ils inculquent à leurs fidèles, qui sont des super fidèles parce qu'ils prient dans leurs églises. Ça, c'est l'esprit de commerce. Esprit de commerce, comme des hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles. Donne-moi la main, je vais parler. L'église la plus grande, Dieu seul la connaît. Ce n'est pas la moquette, ce n'est pas le temple, ce n'est pas le nombre de fidèles, ce n'est pas le français du pasteur, ni les voyages du pasteur. C'est ce que Dieu sait. Dieu seul sait. Maintenant, ça fait quoi? Si quelqu'un prie dans une église classe, où l'église est grande, l'église est belle, le pasteur parle français, le pasteur... Toi tu pries dans une église là-bas, au fin fond là-bas, Maloueka et tout. Si c'est ta soeur qui prie chez ce pasteur de Maloueka, qui parle en lingala, qui a une église de 40 personnes. Oh, prie pas. Parce que dans le principe, dans notre église, on ne prie pas à 4 heures du matin. Moi, je suis dans l'église, je suis dans le pasteur, c'est pasteur Bedak. La maladie. Vous savez pourquoi? Si tu as 3 enfants qui prient dans la maison, Regazakaba, Shakarizakamaya, les démons sont en débandade. Mais ils font quoi? Que tu sois seul en train de prier. Parce que le jour où tu te fatigues, il n'y a pas le feu dans la maison. Mais si vous êtes ensemble, tu peux dire: oh, tu ne pries pas. Oh, tu n'as pas prié. Viens, on va prier. Et vous tous serez forts. Mais chacun court comme s'il a son propre Jésus, alors que nous avons le même Jésus. Qui est Paul? Qui est Barnabas? Ils ne sont rien du tout. C'est Dieu qui fait croître et c'est lui l'auteur de cette œuvre. Établissez un culte familial. Priez ensemble, jeûnez ensemble, invoquez Dieu ensemble et l'atmosphère sera changée. Que Dieu vous bénisse abondamment.